Bonjour à tous, donc moi je suis Maxime Claes de la société Soprasteria, partenaire d'Outscale, et je suis en charge des activités d'intelligence artificielle pour le vertical Aeroline, qui s'occupe de tous nos clients liés à l'industrie aéronautique et spatiale. Voilà. Et donc dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a différents cas d'usage, dont la génération de code et tout ce qui traite du software engineering. Donc GenAI for Software Engineering, pour lequel on a aussi des assets que je vais vous présenter aujourd'hui, dont un asset GraphRag. Alors, en guise d'introduction rapidement, en fait, vous connaissez peut-être certainement les solutions de type RAG, Retrieval Augmented Generation, qui sont des solutions de GenAI, à base de modèles de langage, où on va venir interroger un corpus documentaire. Donc c'est un assistant virtuel qui permet d'aller interroger avec une requête en langage naturel un corpus documentaire, et un modèle de langage va venir générer la réponse en allant chercher les informations pertinentes dans le corpus documentaire. Et ensuite, on peut interagir avec l'assistant virtuel. Aujourd'hui, ces systèmes RAG, ils marchent très bien dans certains types de cas d'usage, mais on atteint vite les limites du système RAG classique, notamment parce que le RAG marche très bien en fait quand on a un corpus documentaire en free text et de manière assez monolithique. C'est-à-dire que toutes les informations sont prises à peu près au même niveau et on va faire une recherche de similarité dans le corpus documentaire, et il y a pas de diversité dans la complexité de l'information, dans le relief qu'on va mettre dans l'information. Or, quand on a, comme par exemple dans le domaine du software engineering, quand on veut développer des applications spécifiques métiers, on va avoir du vocabulaire spécifique, on va avoir spécifique au domaine, on va avoir des sources de données plus ou moins complexes, avec des modèles de données, des business objects qui vont être modélisés, des entités abstraites, etc. Et tout ça ne va pas être représenté dans un corpus documentaire en free text de manière basique. Donc, en particulier, voilà, comme je disais, quand on veut développer des applications business, on a un besoin de mettre en relief les différentes entités métiers dans la base de connaissances qu'on va venir interroger. Donc en particulier, l'exemple sur lequel nous aujourd'hui on développe la solution, c'est un exemple dans le domaine manufacturing, donc de pilotage de ligne de production dans un domaine industriel. Donc évidemment là on imagine bien que dans ce domaine-là, il y a des objets métiers très spécifiques, donc des produits, des composants, des nomenclatures produits, des processus de manufacturing, différents types d'ateliers, etc., des capacités, que sais-je, des scénarios, des scheduling. Donc tous ces objets-là ont des structures, ont des niveaux de modélisation. Et aujourd'hui, pour qu'un développeur développe l'application de manière pertinente vis-à-vis de toute cette composante spécifique, il lui faut de l'information métier, de l'expertise métier. Donc il lui faut quelqu'un qui lui dise, qui lui permette de faire un ramp-up fonctionnel sur cette thématique. Et aujourd'hui, en fait, la problématique, c'est de dire, on va utiliser un assistant virtuel pour accompagner les développeurs dans cette recherche d'informations métiers spécifiques. Donc, le nouveau système d'assistant virtuel pour les développeurs, le GraphRag, qui permet donc de modéliser un domaine de compétences spécifiques avec des objets métiers spécifiques et leurs relations entre elles. Donc, on fait ça au travers de différents des triples, et puis on va connecter les différentes entités dans un graphe. On va représenter tout ça dans un graphe de connaissances. Et c'est ce graphe de connaissances qui va finalement être interrogé par la partie retrieval, donc on va le voir juste après en termes d'architecture de solution, mais donc on va venir interroger ce graphe de connaissances, et c'est cette connaissance extraite du graphe qui va être donnée à un LLM pour générer la réponse. Donc avec un assistant virtuel de ce type-là, on a pu donc développer un outil vraiment d'accompagnement aux développeurs et au développement pour qu'ils puissent poser leurs questions d'un point de vue fonctionnel et monter en compétence sur les domaines d'expertise
requises pour faire l'application manufacturing. Donc comment ça marche un GraphRag en termes d'architecture fonctionnelle? On va avoir globalement deux parties, hein. La partie d'abord gestion de la connaissance, donc qui va partir justement de toute une base documentaire qu'on va venir ingérer pour créer par tout un tas de pipelines qu'on est capable d'automatiser, hein, évidemment, de créer le graphe de connaissances. Donc on va venir ingérer toutes les bases de données, les modèles de données, les business objects, les business rules en particulier. Si jamais il y a des principes, hein, de prise de décision opérationnelle, tout ça on va les modéliser dans une zone de stockage de l'information fonctionnelle, stockage de l'expertise business. Et en particulier donc les triples de type GraphRag ici, enfin de type graphe de connaissances. Donc les triples vont permettre de modéliser la connaissance. Ça c'est une première partie qui permet de remplir le graphe et de remplir la connaissance, la base de connaissances. Ensuite par ailleurs, on va avoir la partie RAG en elle-même, donc c'est-à-dire juste une partie retrieval et une partie générative. Donc la retrieval c'est classique, hein, donc on a un utilisateur qui avec un IHM de type chatbot génère sa requête, hein, de recherche d'information. Donc en l'occurrence ici c'est le développeur qui cherche une information métier dans le domaine du manufacturing pour développer que sais-je, une feature de son MES par exemple. Voilà. Et donc on a un traitement automatique de cette requête pour pouvoir faire une recherche de similarité dans le graphe, et on vient extraire les informations de notre base de connaissances qu'on va donner au LLM pour générer la réponse. Et en fait, l'intérêt ici du graphe, c'est qu'on vient faire une recherche de similarité à la fois sur les propriétés des nœuds du graphe, à la fois sur les métadonnées des nœuds du graphe, mais aussi sur les relations. Et donc c'est là où, quand je disais en introduction, le RAG classique, on est plutôt monolithique et on va juste rechercher des chunks donc, qui sont proches de la requête. Ici, on va aller dans les nœuds les plus proches voisins, dans les relations entre les nœuds, dans les entités correspondantes. Donc on a vraiment beaucoup plus d'informations métiers et d'informations expertes qui sont récupérées par recherche de similarité grâce à la structure de connaissances modélisée ici. Donc ensuite, juste pour la partie, donc la partie générative, ça c'est la partie similarity search, hein, mais donc la partie générative, on va rajouter, hein, toute cette information qu'on vient récupérer, on va la rajouter dans un contexte d'un LLM que par ailleurs on peut paramétrer en termes de système prompt pour qu'il corresponde à l'application souhaitée. Donc en fait, le LLM ici va être adapté à toute la connaissance qu'on va lui injecter, et il sera capable derrière de générer en langage naturel et de manière structurée la réponse à la requête. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de cas d'usage, ici, nous, on l'applique en particulier dans le cadre de software engineering, donc de l'aide, de l'assistant aux développeurs dans un domaine de développement d'applications métiers ou qui requiert un certain niveau d'expertise. Les cas d'usage spécifiques qui fonctionnent très bien, hein, sur ce type de solution, ça va être d'abord, par exemple, la génération de scénarios de tests, donc génération de scénarios de test fonctionnels, hein. Donc si dans le domaine du manufacturing, là je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si on a un test fonctionnel à réaliser, eh bien on va devoir créer un scénario de test opérationnel lié au manufacturing. Donc le développeur qui doit développer cette feature de test n'a pas forcément connaissance de toutes les opérations de manufacturing à réaliser, puisque c'est pas un expert du domaine. Donc il va interroger en fait ce GraphRag qui lui a dans sa base de connaissances, eh bien, tous les détails du processus et les détails métiers. Et donc derrière, va pouvoir l'accompagner dans la génération de tests fonctionnels, et en particulier de scénarios de tests. Voilà, donc ça c'est pour les tests. De la même manière, en fait, quand on a des features, alors ça c'est plutôt dans le cadre d'un déploiement et de validation d'une application. Dans le cadre plus en amont, hein, du développement classique,
de features XY. Hein. On est en mode agile par exemple, et puis il y a une user story à développer, enfin une user story avec une feature à développer. Le développeur potentiellement derrière ne va pas nécessairement comprendre la logique business inhérente à la feature, puisque, encore une fois, c'est un domaine métier spécifique. Donc, il va pouvoir interroger pour avoir plus de contexte et pour pouvoir développer les classes qui vont bien ou la fonction et les procédures qui vont bien dans son application. De la même manière, on peut aussi faire du data searching et de la compréhension, des objets métiers. Ce qui est très intéressant, encore une fois, là, quand on va faire du search dans un graphe, c'est que derrière, comme je disais tout à l'heure, en fait, la connaissance, elle va être aussi modélisée au travers des liens entre les objets. Et donc ça, c'est assez pertinent. Par exemple, dans le cadre d'une recherche sur un composant, eh bien, on peut avoir toute la nomenclature associée et donc les composants liés. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un RAG classique, encore une fois, puisque on n'aura pas la sémantique associée aux composants de niveau plus bas dans la nomenclature. Donc en fait, là, on va pouvoir récupérer tout ça et on a une plus grande compréhension de la donnée qu'on va manipuler, et en tout cas du contexte de cette donnée. Voilà. Et un dernier cas d'usage aussi où il y a un fort ROI, c'est évidemment le ramp-up, hein, puisque en termes de temps de formation, cette fois-ci, ramp-up fonctionnel en particulier, et bien encore une fois, toute l'information métier, elle est dans un graphe de connaissances qu'on peut interroger. Donc plutôt que de dédier des jours d'expertise à accompagner la montée en compétences des développeurs, eh bien on est capable de mettre cet outil pour accompagner le développeur lui-même. Voilà. Et donc évidemment, dans ces cas d'usage, ce sont des cas d'usage, là dans le contexte manufacturing, évidemment qui dans un domaine industriel comme je le présentais en introduction, donc manipulent des données en production, donc manipulent des nomenclatures, donc c'est des données avec de la propriété intellectuelle, c'est des données avec la sensibilité particulière qu'on veut maîtriser pour l'industriel. Et donc dans ce cadre-là, évidemment la souveraineté de cette donnée, elle est clé. Et c'est là où les solutions de souveraineté de Outscale peuvent prendre tout leur sens en fait. Hein. Voilà. Donc une rapide démo de ce qu'on a implémenté pour pour vous illustrer un petit peu tous ces propos. Ici, on va voir tous les objets métiers dont je parlais. Et on voit qu'en fait, sur chaque objet métier, eh bien, il y a des propriétés avec du free text. Il y a potentiellement des évolutions temporelles. Donc, ce que ici s'appelle les scénarios. Donc, en fait, c'est des règles métiers qui vont évoluer potentiellement dans le temps avec différentes versions des règles métiers. Et toutes ces règles métiers sont reliées au travers derrière d'autres objets de type produits, composants, nomenclature, etc. Donc en fait, c'est là où on voit vraiment toute la complexité. En plus, ça c'est un extrait de un petit paragraphe sur toute une documentation qui fait des centaines de pages. Donc c'est là où on voit l'intérêt vraiment de structurer la connaissance en graphe de ce type-là, puisque un objet, par exemple l'objet scénario, un objet comme ça, là, eh ben, il va être lié à plusieurs règles métiers. Les règles métiers elles-mêmes vont être liées à des descriptifs, à des objets, etc. Donc c'est vraiment pas du tout, encore une fois, pas du tout monolithique. Et on va avoir tous les objets, les liens entre les objets, et on a cette connaissance modélisée en graphe. Et donc ensuite, eh bien, je pense qu'elle part tout seule la démo. Voilà, on vient requêter. On va venir requêter ici en haut l'application, enfin le GraphRag, et c'est là où donc il y a la partie retrieval. Donc là c'est tous les éléments. En plus c'est assez rapide, une recherche dans un graphe. Donc tous les éléments liés à la requête. Qui ne sont pas ici reformulés en langage naturel, mais donc on extrait c'est les nœuds et les liens du graphe qui vont bien en fait. Et derrière, en fait, ici on voit toutes les informations qui ont été contextualisées dans un LLM, enfin qui ont été envoyées comme contexte dans un LLM pour être reformulées en langage naturel, avec la structure évidemment
la structure du graphe qui va bien. Voilà. Donc, et voici pour la démo, et c'est ainsi que se termine ma présentation. 15 minutes. Je suis pile dans les temps, voilà.